Coucou les béliers, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne pour cette vidéo des énergies du mois de septembre 2020. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tout nouveau format. Je vous propose donc les énergies mensuelles signe par signe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est un format qui vous convient ou si vous préférez que je reprenne les énergies hebdomadaires pour tout le monde. Donc pour vous les béliers, pour le mois de septembre 2020, nous allons avoir un petit conseil avec l'oracle du langage secret des animaux pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour le mois de septembre 2020. Donc j'espère que vous avez bien profité de vos vacances, que vous êtes de retour en pleine forme et bien reposé. Et si vous n'avez pas pris vos vacances et que vous les prenez en septembre, eh bien, j'espère que vous allez bien pouvoir en profiter. Et pour vous les béliers, nous avons la méduse orange. La méduse orange qui vous parle de transparence, de sensibilité, d'abandon et d'illumination. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit avec la méduse orange? On vous dit de laisser place à votre sensibilité, d'être honnête avec vous-même. La transparence, c'est ça, c'est être honnête avec vous-même, être honnête avec vos émotions, votre sensibilité, et être honnête avec ceux qui vous entourent également. L'abandon, c'est abandonner ses croyances, c'est abandonner des vieux schémas, c'est abandonner des mauvaises habitudes, c'est aussi abandonner aussi certaines illusions pour arriver à l'illumination. D'accord ? Donc une carte qui vous parle en fait avec la méduse, qui vous parle de légèreté et d'authenticité. Donc pour vous les béliers, on va voir avec le jeu 32 pour le mois de septembre les énergies générales pour le mois de septembre 2020. Donc à la coupe, on a le 9 de pique et l'as de pique. Donc, on vous parle d'un blocage sur un contrat, sur la signature. Peut-être que vous deviez signer, je ne sais pas moi, un contrat de travail ou alors signer une vente, signer un document chez un notaire, signer un document dans l'administration. Et là, avec le 9 de pique, on vous parle d'un blocage. Alors les béliers, je suis désolée, j'ai eu un problème avec ma vidéo qui a coupé, donc je reprends. Donc là, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes amis les béliers? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un blocage au niveau de la signature d'un contrat. Donc on va voir après, derrière on a quoi? On a le 10 de pique, donc le 10 de pique c'est rapidement, et le roi de pique, on n'a que des piques en fait. Et le roi de pique, ça nous parle d'un homme de loi, d'un médecin. Donc moi je pense que peut-être... vous étiez en procédure. Alors c'est possible que vous étiez en procédure et que du coup ça bloque un peu, ça prenne du temps pour signer pour signer le jugement, pour arriver au bout de la procédure. Après, vous voyez, on a l'as de trèfle, donc vous allez avoir la réussite. C'est juste que c'est un peu bloqué pour l'instant. Donc soit vous êtes en procédure et du coup ça prend un peu plus de temps que prévu. Soit vous aviez un compromis ou un acte notarié à signer et pareil c'est bloqué, mais ça va se débloquer, d'accord? Donc pour les béliers pour septembre 2020, les énergies générales en 9 cartes. Hop, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, il nous parle de petits profits ou alors d'une jeune femme brune. Avec derrière le 10 de pique qui nous parle de rapidité. Donc, il y a des petits profits qui arrivent rapidement. Ou alors, aussi, 7 de carreau, il se peut qu'il y ait de la colère avec une jeune femme brune dans les 24-48 heures. D'accord ? Mais après, il y avait le 9 de cœur, j'ai vu. Donc le 9 de cœur, c'est de la joie, donc c'est rien de méchant. Peut-être une petite dispute, mais c'est vraiment pas grand-chose.
Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On a le valet de cœur, l'as de carreau, le 9 de trèfle, la dame de cœur, l'as de trèfle, le 9 de pique, le 10 de cœur et le 10 de carreau et le roi de pique. Donc le valet de cœur, eh bien, on vous parle d'un jeune homme. C'est peut-être un ami, un fils, un frère. En tout cas, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de sympa pour vous. Avec l'as de carreau, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de lui concernant de l'argent. Parce que le 9 de trèfle, c'est l'argent, c'est les profits, c'est les investissements. Donc, il se peut que vous soyez en relation d'argent avec un ami, peut-être qui vous doit de l'argent ou que vous avez fait des investissements ensemble, un ami, un frère, un fils, et que vous allez avoir des nouvelles rapidement. La dame de cœur, ça vous parle d'une fille, donc de votre fille, de votre sœur ou d'une meilleure amie. Donc peut-être que c'est lié, peut-être que ça parle de l'argent, vous attendez de l'argent sur le plan familial et que vous allez avoir des nouvelles rapidement. Avec l'as de trèfle, c'est la réussite. D'accord? Donc, ça annonce voilà, de l'argent qui va arriver rapidement. Vous allez avoir des nouvelles. Le 9 de pique, il vous parle de blocage. Donc, vous allez avoir de la réussite sur le blocage. D'accord? Avec le 10 de cœur, ça vous parle d'amour, de projection, de construction, de vie à deux. Le 10 de carreau, lui, il vient vous parler de changement, de déménagement. Et le roi de pique, il vous parle d'un homme qui peut... Alors, le roi de pique, ça peut être le médecin. Mais là, en fait, ce que je vois, ça serait plutôt le notaire, un homme de loi. Parce que là, il y a le changement et il y a les projets le déménagement et les projets de vie à deux. Donc, je pense que dans un premier temps, on vous parle d'argent. D'argent qui va arriver, mais qui est un petit peu bloqué pour l'instant. Mais ça va arriver parce que vous avez la réussite. Et ensuite, vous allez pouvoir déménager et vous projeter, avancer dans vos projets. Donc là, je vais recouvrir le 9 de pique pour essayer d'avoir des infos concernant ce blocage. Qu'est-ce qu'on a dessus? Le 7 de cœur. Donc le 7 de cœur, c'est une grossesse. Donc il se peut que vous appreniez la grossesse de votre fille, de votre sœur ou d'une amie, et que du coup ça crée quelques blocages, quelques retards, ou alors simplement ça va vous confirmer un blocage concernant, parce que le 7 de cœur c'est une grossesse, mais c'est aussi une naissance, donc la naissance d'un bébé certes, mais aussi la naissance d'un projet. Donc il peut y avoir la naissance d'un bébé ou une grossesse qui mettent vos projets en retard ou qui les bloquent pour l'instant, mais voilà, c'est une bonne chose, hein, il y a la réussite. Ou alors, simplement, ça vous confirme que les projets qui sont en cours ont pris un peu de retard, mais ça va se faire parce que vous avez que des bonnes cartes dans votre tirage, les béliers. Donc on va voir sur le plan professionnel pour vous, les béliers, pour le mois de septembre 2020. Alors là, on a les deux cœurs qui sont unis, qui s'est retourné. Et l'interruption. Donc ça, c'est une petite interruption, hein, c'est un petit break. Alors, à la coupe pour les béliers, on a quoi? On a des nouvelles et un petit déplacement. Donc, peut-être que vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous obliger à faire un petit déplacement sur le plan professionnel. D'accord? Alors, pour les béliers, pour septembre 2020, sur le plan professionnel, on a la carte de l'argent. On a la carte de l'évolution. On a la carte de la protection. Encore la carte des nouvelles qui ressort, que nous avons eu à la coupe. Des signatures. De la croissance. De la jalousie. De l'harmonie
et la carte des larmes. En dos de deck, on a la voiture. Donc la voiture, ça peut nous parler de déplacement ou d'un achat. Derrière, on a la maison et le désir. Donc peut-être que vous allez avoir des désirs d'investissement pour la maison. D'accord? En tout cas, sur le plan professionnel, mes amis béliers, et bien que vous dire, on a l'argent, on a la croissance, on a la protection, on a les nouvelles, la signature, l'élévation. Alors, ce tirage, il est particulièrement bon. On vous dit que vous allez peut-être signer un nouveau contrat qui va vous apporter énormément d'argent. Peut-être que vous allez signer une mutation, ou alors, pas une mutation, pardon, une promotion, que vous allez recevoir une promotion. Vous allez signer des contrats que vous allez recevoir par courrier. Il y a des papiers en tout cas qui se signent pour une progression. Vous avez la protection. L'argent va rentrer. Si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, les contrats arrivent et vous allez augmenter votre chiffre d'affaires. Alors, bien sûr, ça va créer de la jalousie. Peut-être qu'il va y avoir des larmes, mais en tout cas, on a l'harmonie. Ce tirage, il est très très bon. On va recouvrir la jalousie. Hop. Donc, imprévu. Peut-être de quelqu'un dont vous ne attendiez pas. Hein. Et les larmes, eh bien, vous avez la solution. Donc, ça va être passager. Après, ça peut être aussi des larmes de joie parce que votre tirage, il est super bon. Donc, les larmes, ça peut être des larmes de joie parce que vous allez avoir vraiment une forte croissance sur le plan professionnel. Ou alors, ça peut être la déception concernant cette jalousie de laquelle vous ne vous attendiez pas. En tout cas, vous avez la clé et vous allez vraiment vers quelque chose de très très bon, les béliers, sur le plan professionnel pour le mois de septembre. On va compléter avec l'oracle des guerriers de la terre pour un message pour les béliers pour le mois de septembre 2020. Et on a Viracocha. Viracocha qui nous parle de honorer la lumière. Donc avec cette carte, je vais vous lire le message. Donc c'est la carte numéro 43. Viracocha qui vous dit « Autour de vous, les gens se noient dans le tracas et oublient de se concentrer sur leur lumière et leur pouvoir créatif. Avec douceur mais persévérance, rappelez-leur, ainsi qu'à vous-même, de solliciter l'aide divine. Cela peut être fait en accord avec les croyances de chacun et chacune. Leurs prières recevront des réponses. Focalisez-vous sur la lumière à des moments spécifiques et placez des objets sacrés en ligne de mire pour vous en souvenir. Vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière, choisi par le divin pour la recevoir et la transmettre à l'humanité. Vous avez plus d'influence que vous ne le pensez et vous pouvez pousser les situations vers leur conclusion divine. Ne craignez pas d'user de votre lumière en toutes choses. » Eh bien, une belle invitation à rayonner et à faire rayonner la lumière tout autour de vous dans votre entourage. Donc les béliers pour le mois de septembre, on va voir avec le Dan Laura sur le plan sentimental ce qui vous attend. Donc je vous rappelle que ces tirages, bien sûr, c'est des tirages d'ordre général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ceux qui résonnent en vous. Et puis si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Donc là pour vous les béliers, pour le mois de septembre 2020, sur le plan sentimental, à la coupe on a quoi? On a le masque, la superficialité, les faux semblants et le nouvel amour, la rencontre. Donc si vous êtes célibataire, attention, hein, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui ne soit pas sincère, qui vous montre... qui se montre avec un masque en fait, hein, qui vous promettent quelque chose mais qui soit très superficiel. Si vous êtes en couple, attention aussi aux nouvelles rencontres qui vont venir semer la zizanie et qui ne mèneront à rien. D'accord? Donc on va voir le tirage pour les béliers
pour septembre 2020 en 3 cartes. Donc on a le silence, la pause, le break, l'ignorance, les flammes jumelles, les relations sacrées et la femme, la consultante. Donc il se peut que vous soyez dans une relation un peu compliquée, les béliers. En d'autres decks, on a les connexions, sites de rencontres, réseaux sociaux, triangulaires, rivalité. Et ensuite, on a le nouveau départ et l'attraction. Bon, alors les béliers, et bien sur le plan sentimental, il se peut que vous soyez dans une situation un peu compliquée. Hein. Il y a des histoires de... Alors, c'est pas pour tous les béliers, hein, je le rappelle. Mais voilà, pour ceux à qui ça parle, eh bien, voilà, vous êtes dans une histoire où tout n'est pas clair, il y a de la superficialité, il se peut qu'il y ait de la tromperie. En tout cas, peut-être que vous êtes dans une phase de break, une phase de pause, ou alors que la communication est un peu rompue aussi au sein du couple. Et pourtant, vous êtes bien dans une relation d'âme sacrée, hein. Vous êtes dans une relation qui est forte, mais vous êtes dans une phase qui est un peu compliquée. Donc peut-être faire un break pour vous permettre de vous retrouver et d'y voir plus clair. En tout cas, voilà, là il y a des difficultés. Je vais quand même essayer de compléter un peu ce tirage, parce que... voir si je peux avoir une carte complémentaire pour les béliers pour septembre, pour venir éclairer ce tirage. Et on a quoi? On a le voyage, l'exploration. Donc voilà, ben c'est ça. On vous invite vraiment, voilà, à... Si vous n'êtes pas dans une phase de break, on vous invite peut-être à la faire, en fait. Hein. À vous mettre un peu à l'isolement, à couper un peu les liens et à partir. Alors partir, pas forcément en voyage, ça dépend si vous pouvez le faire ou pas. Mais à vous éloigner de cette personne pour y voir plus clair et pour vous retrouver. D'accord ? On va compléter ce tirage avec le tarot de l'amour universel. Hop, et ben ça saute direct. Et on a quoi? On a la célébration. Donc la célébration, c'est célébrer la lumière, célébrer l'amour, célébrer la vie. Et puis célébrez-vous vous-même en fait, hein, l'être sacré que vous êtes. Recentrez-vous, retrouvez-vous pour retrouver. On voit vraiment, vous voyez, cette colombe de la paix. Essayez de retrouver la paix intérieure pour y voir plus clair sur la situation. Recentrez-vous, faites des méditations si vous voulez, pour essayer d'y voir plus clair, mes amis les béliers, pour ce mois de septembre 2020. Eh bien, écoutez les béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des éclaircies, ou que vous allez pouvoir y voir un peu plus clair sur ce qui vous attend en septembre, ou peut-être comprendre un peu ce qui est en train de se passer en ce moment autour de vous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt les béliers. En attendant, je vous embrasse. À bientôt.